Bon, 3 bûches. Bon, ça devrait aller pour me mettre dans le coffre de la voiture. Pourquoi? Je me dis que si mon frein à main est plus tellement efficace, lorsque je vais me mettre en stationnement, en mettant une bûche derrière les roues, ce serait pas si mal. Allez, générique. Régulièrement, lorsque vous allez devoir faire un parcours plus ou moins important, mais il y a quand même des périodes de l'année où il faudra le faire, notamment en période d'été, période de transhumance, où les juilletistes vont partir en vacances, où les Haussiens également vont partir en bordure de plage ou à la montagne, ou en période hivernale pour aller faire du ski. Il va falloir penser à vérifier les organes de sécurité de l'automobile, de la voiture, et amener un soin particulier sur des artifices bien ciblés, quoi. Les freins, par excellence. Si je dois faire 1000 ou 1500 bornes pour partir en vacances, il faut que ça freine. Les pneus, c'est pareil, les pneus doivent être en bon état, la suspension idem, les niveaux faits, la voiture à jour de ses révisions, il faut que la voiture soit clean, quoi. Donc là, en l'occurrence, on va parler du frein à main. Donc le frein à main, c'est quoi? C'est simplement soit un levier que l'on soulève, et à l'aide de câbles, c'est gros comme c'est un petit peu plus gros que des câbles de vélo, quoi. C'est quand même assez costaud, quoi. On va à l'aide d'un crochet, d'un excentrique, solliciter soit les garnitures de frein, soit les plaquettes de frein, en vue que la voiture puisse rester en stationnement parfaitement bien, quoi. Et en plus, si les freins hydrauliques venaient à lâcher, il ne reste plus que le frein à main pour essayer et de ralentir et de s'arrêter, quoi. Donc on voit, il n'y a pas photo, lorsqu'on part en vacances, on emmène sa femme, on emmène son mari, on emmène ses enfants, on emmène les parents. Donc ce sont des gens à qui on accorde une énorme importance, et il n'est surtout pas question de les mettre en danger. D'accord ? Donc on va démarrer la voiture et je vais vous montrer exactement comment on fait. Donc pour faire l'essai du frein à main, première règle, on fait ça moteur tournant, donc voiture en marche. Je vais mettre le pied d'abord sur le frein, donc la voiture est stabilisée, et je vais d'abord vérifier l'efficacité du frein à main en contrôlant la course du frein à main. Généralement ça flotte entre 5 et 7 crans. Donc je monte, là j'ai le pied sur le frein, je monte, 1, 2, 3, 4, 5. Après, pour avoir le 6e cran, ça risque d'être un peu dur. J'enlève mon pied de la pédale de frein. Je vais passer la première. Et je vais voir si mon frein à main est capable de retenir la voiture. Donc, en fait, les freins ne fonctionnent que sur l'essieu arrière. Logiquement, je devrais m'attendre à quoi? Simplement à avoir la voiture qui va s'asseoir au niveau de l'essieu arrière sur la place de parking. Donc je fais un essai. Voyez, on voit bien que la voiture voudrait partir, mais justement mon frein à main est tellement efficace, c'est que la voiture ne part pas. Donc l'essai pour moi est concluant. Je me remets au point mort, j'arrête la voiture, l'essai est terminé. Il faudrait de constater que vous voyez quand même que faire un essai du frein de secours, du frein à main,
bah, c'est pas sorcier. D'accord. Donc, par contre, il faut quand même s'efforcer de faire des démarches un petit peu sécuritaires, au même titre que lorsque vous partez en vacances, vous vous posez plein de questions. Si je fais le parallèle dans mon ancien boulot, on appelait ça, du temps que j'étais en activité, on appelait ça faire une DAQ. Une DAQ, c'était une démarche pour l'amélioration de la qualité. Enfin bref, tout ça pour dire que je pars en vacances, je vais me poser une multitude de questions. Qu'est-ce que j'emmène en vacances? Est-ce que j'emmène un maillot de bain? Est-ce que j'emmène 2, 3, 4 serviettes? Est-ce que je vais prendre une chemise? Voilà, on va essayer de lister en gros ce qu'il nous faut, de la crème solaire, patati patata. Ramener à la voiture, grand départ de vacances, c'est la transhumance. Bon, est-ce que les freins fonctionnent? Est-ce que les pneus sont en bon état? Est-ce que la suspension est toujours correcte? Donc soit je regarde mon livret d'entretien, soit parfois, moi personnellement, dans mes autos, je me suis fait un petit carnet et là-dedans j'ai notifié tout ce que j'ai fait en mettant les dates, avec une deuxième colonne en disant voilà, dans 80 000 km, le liquide de refroidissement, bim, il faudra le rechanger. Voilà, donc en termes de sécurité, on ne peut pas jouer avec ça. Déjà parce que je vais transporter des gens qui comptent plus que tout dans ma vie. Il faut aussi que je pense aux autres automobilistes, parce que si demain je perds l'usage du frein hydraulique, pour m'arrêter ou déjà pour ralentir et puis voir m'arrêter, il me restera dans le cadre de cette vidéo simplement que le frein à main. Voilà, donc l'essai très facile, vous avez compris pourquoi. Allez, ciao et bye.